Salut tout le monde. J'ai pas trop le moral aujourd'hui. Alors, ce soir, j'ai pas trop le moral. Puis Iti, en fait, il m'a dit, bah écoute, je vais te faire une petite surprise. Iti, c'est bon ta surprise? Une seconde, J'ai même pas une envie. seconde, j'ai presque fini. Ouais, Une seconde, bah ouais, mais mec-toi le cul, écoute. c'est bon. C'est bon? J'arrive. Ouais, j'arrive. Mais qu'est-ce que c'est? Iti, il se passe quoi là? Mais c'est quoi ce délire? Ah yes, j'adore ce morceau. Got this feeling from time to hold me down. I get this feeling I got clues for this. Kick up the snowy shoes. Please, pull me up to my knees. Can't back. Come on, hold me crack. You're loose. Everybody gone full loose. Désolé, j'ai pas d'explication pour ce genre d'intro. Il fallait que je te parle, sérieux, de cette fascinante boule pour danser, et tu vois, qui est géniale en mode, comme nous, minimaliste, dépense d'énergie minimum, parce que c'est des LED, ça consomme seulement 5 watts, c'est rien du tout, 5 watts, ça représente 0,42 ampères sur du 12 volts. Donc ça veut dire que si tu danses pendant 2h30, tu vas consommer 1 ampère. Alors, franchement, déjà, il faut danser pendant 2h30. Si tu y arrives, marque-le-moi parce que c'est quand même chaud. Mais regarde, c'est génial parce que, regarde, on est en pleine journée et elle est vachement puissante. C'est incroyable. Elle a énormément de possibilités. Tu as une télécommande qui est livrée. Je vais te dire le prix, tu vas halluciner, quoi. Regarde cette petite télécommande. Tu la mets en mode disco, tu la mets en mode flash, en mode jump. Tu peux faire accentuer la puissance de la luminosité, la baisser, choisir les couleurs préférées. Enfin, tu fais vraiment tout avec cette petite télécommande. Alors, cette boule, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est totalement fixable absolument où tu veux. Tu peux la tourner, la positionner comme tu veux. Tu peux t'en servir en mode chevet parce qu'elle est également... tu peux aussi t'en servir comme une lampe. Alors, elle a une fonction rythme, tu vois. Elle suit le rythme, tu vois, c'est génial. C'est pour ça que tu as vu dans l'intro, comme ça marchait bien. Parce que dès que tu mets de la musique, elle réagit en couleur, en rapport. C'est génial. Quand tu veux t'en servir de lampe de chevet, eh bien tout simplement, tu fous le petit capot. Hop, tu mets son petit capot comme ça. Et tu choisis la couleur que tu veux. Du coup, ça te fait une lampe. Donc c'est génial, c'est comme si tu avais, tu sais, les bandes de LED, tout ça. Mais là, tu peux la fixer absolument où tu veux. Je vais te faire un exemple, tu vas voir. Alors là, par exemple, si je choisis, je sais pas, moi, si je choisis du bleu, voilà, elle va rester bleue. Si je choisis du rouge, c'est vachement génial, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça fascinant. Je vais te montrer comment elle se fixe. Je sais pas si tu as fait attention. Elle était fixée sur le lanterneau du haut. J'avais beau sauter et tout. Elle se décroche jamais. Il y a une ventouse qui est vraiment géniale. Je vais te montrer là sur la baie, la grande baie. Hop, avec le panorama
à Neverland. Hop, je rectifie un petit peu, voilà, notre pied, pour te montrer. Voilà, tout simplement, clac, et c'est fixé, je veux dire, et elle bouge pas, t'as beau la bouger où tu veux, faire comme tu veux, je te garantis que elle bougera pas, c'est génial. Notre petite boule facette, là, c'est juste énorme. Tu l'éteins, tu l'allumes à distance, elle réagit avec le rythme. C'est énorme ce truc là, enfin franchement moi je sais pas ce que t'en penses, c'est super quoi, tu peux la mettre absolument où tu veux. Je sais pas, moi ça me fascine, et puis si t'aimes danser, si t'aimes t'éclater, et puis je sais pas si t'as des gosses, si tu veux t'amuser avec eux, avec ton chien, non je dirais pas la suite. Donc tu peux t'éclater avec cette lampe franchement. Alors elle a pas de batterie interne, et franchement moi je préfère, parce que de toute façon ça vieillit jamais bien ces petites batteries à lithium, hein, tu sais que j'aime pas trop. Mais bon, c'est vrai que tu la branches, il y a 4 mètres de rallonge livrée, d'accord. La télécommande, bienvenue au téléshopping. Du coup, franchement, sérieusement, 15 balles livrées, tu t'éclates, elle est géniale cette petite boule. Enfin, moi je crois que je vais m'en servir de lampe de chevet, tu vois. Je vais la fixer à partir de la cloison en bois. Hop, je vais la mettre comme ça, tu vois. Ça fait génial. Moi, j'adore, tu sais, ça fait un petit peu l'ambiance caméra, tu vois, ça fait un peu film. Moi qui suis passionné de film, ah ouais, c'est vraiment un truc, je trouve ça génial. Ça me fascine, il fallait que je t'en parle, il fallait que je te le montre. Et puis maintenant, bah, on va regarder un petit peu certaines modifications que j'ai envie de faire à Neverland. Je vais te montrer tout ça, on va faire une petite balade. Il y a un bois, ça fait petite forêt brocéliande, je vais te montrer tout ça, je vais te montrer ma petite poule, je vais te montrer un petit peu l'ambiance qu'il y a en ce moment à Neverland, ce que j'aimerais faire, ce que j'ai envie de changer. Puis j'ai déjà commencé un petit peu à changer un petit peu 2-3 trucs sur le terrain, tu vas voir. On va faire la petite balade ensemble. N'oublie pas de regarder ce truc là, le lien dans la description. Franchement, procure-toi-le et fais-moi plaisir. Tu vas sur Neverland Online, sur ma page FB, et tu m'envoies une photo de toi en train de t'éclater avec ce machin. Fais-moi plaisir et fais ça. On y va, on fait la petite promenade. Bon, j'ai décidé de vous montrer 2-3 trucs, donc je vais utiliser le stabilisateur d'image. Ça sera beaucoup plus chouette. Donc on va faire un petit tour avec. C'est parti. Voilà mon petit bonheur. Alors peut-être qu'on aura un petit peu de vent, mais en tout cas on aura des images très stables. Donc tu vois là, je mets ça de manière à couper le vent pour pas que les grilles, le vent s'engouffre dans les grilles et que ça soit casse-pied. On a notre ami Poupoule. Ça va Poupoule? Elle s'appelle Blue, comme le Vélociraptor dans Jurassic World. Qu'est-ce que t'as à dire alors? Tu me lâches une petite caresse? Ah non, aujourd'hui elle n'est pas d'humeur. Oh, t'es de mauvaise humeur aujourd'hui. En fait, elle croit que je vais lui donner à bouffer en fait. Comme si j'ai un truc dans la main. Des fois d'habitude, je fais comme ça, elle se baisse, elle s'écrase comme si elle avait peur. Et après tu peux la toucher. Voilà, elle n'est pas trop d'humeur. Alors, je vais essayer de cacher un peu le vent. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez là? C'est un paddock en fait où je mettais mes chevaux. Et ce paddock, j'aimerais le réutiliser. Je voudrais en faire un parc de panneaux solaires en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ici, ce qui me plairait vraiment, ça serait le remplir de panneaux solaires. Et puis j'aimerais les mettre essentiellement au sol, de manière à ce qu'ils soient moins visibles de loin. Parce que après, on peut venir te les faucher et tout, parce que bon, moi j'aime quand même bouger aussi, j'aime voyager, tout ça. Donc le truc, ça serait un peu qu'ils soient pas trop visibles. Et puis bon, ils ont quand même pas mal morflé. Il y a certains piquets qui sont faciles à enlever. Et j'ai quand même envie de les virer et de voir ce que ça donne. Il y a des chances en fait que j'enlève la moitié et que je laisse l'autre côté, de manière à faire comme quelque chose, peut-être faire monter des plantes grimpantes ou quoi, en rajoutant des fils et tout. Alors tu vois, ce soir c'est un petit feu de bois.
avec de la récup de bois qui me sert plus. Et puis il y a le petit bois à Neverland qui fait que tu peux ramasser du bois et pas besoin d'acheter de charbon ou ce genre de truc. Alors ma technique à moi, c'est utiliser en fait des aiguilles de pin. Regarde comme c'est joli la luminosité, le soleil qui descend, et puis tu vois l'ombre des arbres, c'est super beau. On va aller vers là, peut-être qu'il y aura un petit peu moins de vent comme ça. Alors ça c'est une ancienne table en fait que j'avais faite. C'était un arbre qui était tombé et je l'avais tronçonné de manière à faire une table canadienne. Mais bon, ça va finir au feu progressivement, où je vais créer des bancs avec, faire quelque chose comme ça. Et alors tu vois, il y a des aiguilles de pin qui tombent énormément. J'espère qu'on n'entend pas trop loin. Et bon, là ces aiguilles, si tu veux, elles sont super, mais elles sont mouillées, humides un petit peu. Donc ce que je fais, je m'en mets de côté. Je vais te montrer ça en fait. Je m'en mets de côté et c'est super pratique. J'en prends une poignée pour allumer un feu et puis j'allume ça très facilement. Ça c'est l'arbre de Noël de l'année dernière que j'ai planté. Alors c'est un petit peu audacieux parce que ici c'est pas une région pour les résineux, mais il va très bien parce que je lui ai fait une botte, si tu veux, ce qu'on appelle une botte en permaculture. C'est-à-dire que tu creuses un trou, tu mets énormément de bois en dessous et il va garder l'humidité, il va garder l'eau et il a supporté les grosses températures de cet été. Et regarde, même il fait des petits rejetons. J'essaie de cacher un peu le vent. Il a des petits rejetons, tu vois, donc il est en train de pousser, donc je pense que je l'ai sauvé. J'en ai un autre à planter cette année aussi. L'avantage c'est que vous n'aurez pas la gerbe avec ce stabilisateur d'image. Donc ça c'est le petit bois à Neverland. C'est ma petite forêt de brocéliande en fait. Et alors ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y a tout un tas de trucs que tu t'aperçois. Par exemple le matin, tu as toujours des toiles d'araignée. Tu vois, tu te les prends quand tu passes. Et puis arrivé l'après-midi ou le soir, c'est fini. C'est comme si elles enlevaient leur toile, qu'elles avaient prévu leur petit programme, tu sais, d'attraper des petits insectes volants le matin. Alors c'est une forêt de pins, donc c'est des pins méditerranéens. Et alors il y a un petit problème en fait dans cette petite forêt ici, c'est que les pins sont trop près les uns des autres. De ce fait, ils se sont un petit peu étouffés et il y en a qui sont un petit peu morts, comme celui-là, il y en a plusieurs, tu vois, et qui se sont étouffés tout seuls en fait. Mais la nature fait bien les choses puisque ceux en fait qui n'ont pas réussi, bien tu vois, ils commencent à tomber, donc des fois ils tombent, c'est comme ça que je récupère des petits arbres tout comme ça. Là on peut voir qu'il y a un sanglier qui est passé, qui a bien retourné. Si ça se trouve il a sorti une truffe, tu sais, les truffes qui coûtent une fortune, je crois que c'est 1000 € le kilo. Et il se mange les truffes, tu sais. Donc c'est un petit bois, voilà, c'est ma petite forêt de brocéliande qui est très très agréable. Et puis tu vois, il y a un arbre, il n'y a plus qu'à le récupérer, donc c'est pas un problème de pouvoir faire du feu. Je récupère le bois. Tu vois, comme là-bas aussi, tu en as un autre à terre. Et puis j'ai mis une ligne au fond parce que là, il y a quelques temps, malheureusement, il y avait des bulldozers qui venaient et qui arrachaient des arbres. C'est quand même incroyable ce qui est arrivé ici. Et c'est vrai que c'était hyper dense, la forêt était hyper dense jusqu'au bout. Et petit à petit, ça s'est complètement dégagé. Là, tu vois, par exemple, tu as un arbre qui a été victime, en fait, d'un bulldozer. Il est mort, un de ces quatre, il va tomber d'un coup, là. Et là, c'était plein d'arbres. Alors, on voit les traces un petit peu des séquelles de ce qui s'est passé ici. Là, tu vois, par exemple, on voit bien que ça a été creusé. Et même un coup de pelle sur l'arbre, regarde. Il a saigné, quoi. Alors, la nature fait bien les choses, il essaye de se soigner, de cicatriser, le pauvre. C'est quand même un très bel arbre qui à mon avis est quand même, je veux
dirais qu'il a bien 80 ans quoi, à la taille. Et malheureusement, ils ont été arrachés. Alors pour protéger ce petit bois, j'ai délimité avec une ligne électrique, de manière à ce qu'on touche plus. Je suis heureux parce que cette année, cet hiver, ils n'ont pas été victimes. Ils n'ont pas été victimes d'arrachement quoi. Voilà. Je vois qu'on n'a pas arraché la ligne, c'est toujours pareil. Tout est resté bien en place. Là-bas il y a un boulot, c'est là que j'ai accroché la ligne aussi. Alors il y a des façons d'accrocher, faut pas trop serrer parce que sinon ça abîme les arbres. Ça leur fait très très mal quoi, hein. Ça finit par leur faire des cicatrices sur le tour. Il y a un arbre particulièrement qui est magnifique. Je vais vous le montrer, vous allez voir. Voilà, sauvons les arbres. Moi ça me fait de la peine de voir ça. Donc tu vois par exemple celui-là au fond est quand même très gros. Celui-là aussi. Et tout ce qu'il y avait là c'était rempli d'arbres quoi. Ça fait beaucoup de peine quoi. Voilà, ça c'est un arbre qui est quand même très gros. Tu le vois à peu près avec ma main. Regarde la circonférence un petit peu de l'arbre. C'est un bel arbre quoi. Alors, du coup, bon, les arracher comme ça pour finalement se faire du bois sans les payer, ça fait beaucoup de peine, mais malheureusement c'est des trucs qui arrivent. Et je suis content parce que en faisant ça, j'ai protégé un petit peu la nature. C'est pas grand chose. Mais si tout le monde fait des petites choses comme ça, je suis sûr que si j'avais pas mis les lignes, franchement, ils auraient encore bouffé toute cette zone-là. Ce bel arbre aussi, qui a l'air centenaire sans problème, doit bien avoir 150 ans. Tu vois, c'est une très très belle petite forêt. Arrivé au printemps, il y a des asperges sauvages qui poussent partout. C'est délicieux, je sais pas si t'aimes ça. Moi j'adore ça, tu peux même les faire en omelette. C'est ça l'asperge, tu vois. C'est cette petite ronce fougère. Et au milieu, après, tu as les petites pousses. Il faut savoir le chercher. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs, si vous voulez la voir. Comment les repérer, tout ça. Il y a tellement de belles choses que la nature, elle peut nous apporter. On se demande des fois pourquoi on achète tant de choses. Là, voilà, il y a encore un arbre qui est un peu tombé. Je me rappelle un été, on a entendu un gros craquement et un arbre est tombé. C'était assez impressionnant. En plein mois de sécheresse. Ah, c'est des petits coins à lapins, tout un tas de rongeurs, il y a des petits furets, les renards, les petits renardeaux que je vois passer souvent, carrément devant le camping-car, c'est génial. C'est une petite forêt qui est pleine d'énergie, moi j'aime beaucoup. Alors en plus ramasser du bois c'est très bon parce que ça évite les incendies, des branches à terre, ça contribue à ce qu'il n'y ait pas de feu. Et alors il y a une astuce aussi, c'est que les branches, tu vois, ce sont des branches qui sont mortes. Donc en fait, quand tu les prends, eh bien elles sont bien sèches et tu peux faire un feu de bois avec beaucoup plus de facilité. Parce que le bois que tu vas prendre au sol, eh bien il est humide, tu vois, comme celui-là par exemple. Il va être beaucoup plus humide, alors que là on voit que c'est impeccable. Et ça c'est un petit truc. Si vous devez ramasser du bois, et en plus ça fait du bien aux arbres parce que c'est du bois qui est mort et ça permet de repartir. Ça fait du bien à l'arbre quoi. À demain Poupoule, je te sors après. Voilà, je ferme juste comme ça pour la nuit. Pour ce qui est des pins de pin, tu vois là par exemple, dans chaque petit slot, il y avait une pigne, tu vois vraiment, et c'est mangeable et c'est délicieux. C'est pour ça que les Espagnols ils viennent chaque année et qui les font tomber un peu. Chaque année je les vois arriver. Et la pine de pin ça s'enflamme, c'est mieux qu'un allume barbecue, tu vois, ça s'enflamme, c'est impressionnant. Et puis il faut faire attention un petit peu, moi ce que je fais, je les jette un petit peu plusieurs fois avant. Parce qu'en fait c'est vraiment les maisons, les logements parfaits pour les araignées. T'as de belles araignées qui vivent dedans, donc ça fait un peu chier de les foutre au feu. Tu vois là on voit une petite pigne voilà, qui est là. Si tu fais comme ça, elle finit pas. Voilà, elle est tombée. Hop. Et ça se mange, tu vois. Et même ça coûte très cher. C'est pour ça que les Espagnols ils les récupèrent. Mais il faut la récupérer quand elle est fraîche. Quand elle est ouverte, c'est une graine qui va faire un arbre en fait. Quand elle est fraîche, elle est comestible et c'est les pignons de pin quoi.
qu'on met dans les salades ou choses comme ça. C'est très très cher au kilo. Et alors si tu t'amuses à les ouvrir, mais il y a une odeur en plus, c'est magnifique quand elles sont fraîches. Bon, mais j'ai commencé à enlever la moitié du paddock. Cette moitié, j'hésite à la laisser. Je vais voir si je la laisse ou si je l'enlève. Peut-être je m'en servirai pour cacher un peu. Je vais voir. En tout cas, les bois en ciseaux, pardon, ben, ils ont bien pourri. Ils sont tombés très facilement. En fait, ils se cassent finalement. La base du bois dans la terre est toute pourrie. Et si tu regardes, ben, ils se sont tous cassés, quoi. Il suffit simplement de pousser un tout petit peu et ils craquent, quoi. Pareil pour eux, c'est exactement la même chose là-bas. Je vais voir. Il y a des chances que j'enlève tout. Ouais. Peut-être que je vais tout enlever. Ou... Il y a des chances que j'enlève tout. Le Fairy Dust qui est là, qui m'attend. Bon, bref, je vais me faire un petit repas. C'est l'heure de faire un petit feu de bois. Là. Alors le test, c'est pas dur. Hein. Tu fais comme ça, tu écoutes, tu pousses un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Lui, il est bien, lui. Il résiste. Les autres, ils craquent un peu. Les autres, tu pousses à peine plus et c'est terminé, quoi. Lui, ça va. Par contre, les autres, là, ça va pas du tout. Celui-là, il en peut plus. Crac, tu vois. Et pourtant, tu pousses pas fort. Donc, je pense que je vais les virer. Mais, tac. J'aime bien le petit retour que ça faisait. Alors, je sais pas si je vais pas plutôt rajouter des lignes, les renforcer et puis mettre des plantes grimpantes et tout pour cacher un petit peu ce que j'ai l'intention de faire. Je vais voir, on va voir. La nuit porte conseil.